Dieu vous dit aujourd'hui, votre rédemption et votre liberté sont en moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8h1. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, car je t'ai revêtu des vêtements du salut, je t'ai enveloppé d'un manteau de justice, qui est à toi pour toujours. Je suis ton sauveur et personne ne peut enlever la justice parfaite que je t'ai donnée. N'ayez pas peur d'affronter vos péchés et de les traiter. Chaque fois que vous reconnaissez un péché dans votre vie, confessez-le-moi et recevez mon pardon sans réserve. Il est essentiel que vous vous pardonniez également. La haine de soi ne me plaît pas et ne fait que vous blesser. Pour chaque regard que tu jettes sur tes erreurs ou tes échecs, je veux que tu me regardes encore plusieurs fois. Je suis l'antidote parfait au poison de la haine de soi. Tu as une valeur immense à mes yeux, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en essayant d'être assez bon. J'ai vécu une vie parfaite à ta place parce que je savais que tu ne pouvais pas le faire. Maintenant, je veux que vous profitiez de la glorieuse liberté d'être mon disciple, entièrement pardonné. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui m'appartiennent. Chaque fois que vous vous sentez dépassé par vos échecs, souvenez-vous de mon sacrifice et de la grâce que je vous offre. Mon amour pour toi est inconditionnel et éternel. Peu importe combien de fois tu tombes, je suis toujours là pour te relever. Il n'y a pas d'erreur trop grande pour mon pardon, ni de péché qui puisse vous séparer de mon amour. Imaginez un jardinier qui prend grand soin de chaque plante. Même si certaines plantes peuvent tomber malades ou ne pas pousser comme prévu, le jardinier ne les abandonne pas. C'est comme ça que je suis avec toi. Je ne vous abandonne pas et ne vous juge pas durement. Je prends soin de toi, je te guéris et je t'aide à devenir plus fort. Tu es à moi et rien ne peut changer cela. Que mon amour et mon pardon remplissent votre cœur de joie et d'espoir. Vivez dans la liberté de savoir que vous êtes pardonné et aimé. Ma justice te couvre et mon salut te soutient. Venez à moi avec vos fardeaux et vos soucis et laissez-moi vous transformer. Avec mon amour parfait. Souviens-toi que je t'ai appelé par ton nom et que je t'ai racheté. Tu es mon trésor, ma création bien-aimée. Peu importe ce que le monde dit de vous ou les mensonges que l'ennemi essaie de planter dans votre esprit. Ma vérité est éternelle et mon amour pour toi n'a pas de fin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre dans la plénitude de ma grâce et de ma miséricorde. Je vous invite à me faire entièrement confiance. Ne vous attardez pas sur vos échecs et ne vous punissez pas pour vos erreurs. J'ai déjà payé le prix de tous tes péchés. Venez plutôt à moi avec un cœur humble et ouvert. Permettez-moi de vous guider, de vous réconforter et de vous restaurer. Mon amour pour toi est si profond qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de moi. Tout au long de votre vie, vous ferez face à des défis et à des épreuves, mais souvenez-vous toujours que je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Je suis ta force et ton refuge. Quand tu te sens faible, viens à moi et je te donnerai de la force. Quand tu es fatigué, viens à moi et je te donnerai du repos. Quand tu es perdu, cherche-moi et je te montrerai le chemin. Mon bien-aimé, n'aie pas peur. Je suis à chacun de tes pas. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aie confiance en mon amour et en ma promesse que je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime d'un amour éternel. Vivez dans cette vérité et laissez-la vous remplir de paix et de joie. Chers frères et amis, la vie est pleine de défis et de moments difficiles qui peuvent nous faire douter de notre valeur et de notre but. Mais rappelez-vous, Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous fortifiant. Imaginez le potier travaillant avec diligence sur un récipient. Même s'il peut avoir des fissures ou ne pas sembler parfait à première vue, il ne le jette pas. Au contraire, il le prend entre ses mains, le réforme et y ajoute des détails qui le rendent unique et beau. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il prend soin de nous, nous soutient et nous enveloppe de son manteau de justice, nous assurant qu'il n'y a pas de péché trop grand pour que son pardon puisse le couvrir. Dans la Bible, nous trouvons de puissants exemples de cela. Considérez Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Malgré ce grave défaut, Pierre a trouvé en Jésus non seulement le pardon, mais une mission renouvelée.
Jésus l'a restauré et en a fait un pilier fondamental de l'Église primitive. Cela nous rappelle que peu importe à quel point nous sommes tombés, nous pouvons toujours revenir à Dieu et recevoir la grâce et la rédemption. Dieu n'attend pas de nous la perfection, ce qu'il recherche, c'est un cœur humble, prêt à le chercher et à reconnaître ses propres défauts. Lorsque nous sommes confrontés à nos erreurs, il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique et du découragement. Nous pouvons nous convaincre que nous ne sommes pas assez bons, mais Dieu nous appelle à nous voir selon sa perspective. Il nous rappelle que son sacrifice sur la croix a suffi à couvrir tous nos péchés et que par lui, nous sommes devenus nouveaux. Imaginez un boulanger essayant de créer le pain parfait. Parfois, le pain ne lève pas comme il le devrait ou la pâte brûle. Mais au lieu d'abandonner, ajustez la recette et réessayez en toute confiance. De la même manière, Dieu nous encourage à nous pardonner, à laisser derrière nous le poids de nos erreurs et à marcher dans la liberté que sa grâce nous offre. Il nous invite à porter notre regard sur lui et non sur nos défauts, nous rappelant son amour inépuisable et son pouvoir transformateur. Lorsque nous fixons notre regard sur Jésus, nous faisons un pas de foi qui nous libère et nous fortifie. La liberté que nous trouvons en Christ nous permet de nous relever après chaque chute et d'avancer avec un espoir renouvelé. Nous ne sommes pas appelés à vivre sous le poids de la condamnation, mais à expérimenter la plénitude de l'amour et de l'acceptation de Dieu, tels que nous sommes. Aujourd'hui, laissez cette vérité transformer votre vie. Vivez avec la certitude qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent au Christ Jésus. Vous êtes revêtus des vêtements du salut et enveloppés d'une robe de justice que personne ne peut vous enlever. Cette sécurité dans l'amour et la grâce de Dieu vous pousse à affronter chaque défi avec détermination et joie, reflétant sa lumière et son amour à ceux qui vous entourent. Prions, cher Père Céleste, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur ouvert et disposé. Renouvelle en moi ta grâce, transforme mes faiblesses et aide-moi à marcher dans la liberté de ton amour. Merci de me couvrir de ton manteau de justice et de me rappeler que tu es toujours avec moi. Amen. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur, avec un cœur plein de gratitude, reconnaissant que c'est seulement dans ton amour et ton pardon que je trouve la vraie liberté et la paix auxquelles mon âme aspire tant. Merci de m'avoir habillé des vêtements du salut et de m'avoir couvert de ton manteau de justice. Un cadeau immérité qui reflète votre grâce infinie. Maintenant, Seigneur, je te donne tous mes défauts et mes faiblesses. Aide-moi à affronter mes péchés avec courage, à les confesser et à recevoir ton pardon complet. Apprends-moi à me pardonner, à me libérer de la haine de moi-même et de l'autocritique. Je sais que tu ne veux pas que je vive dans la condamnation, mais dans la glorieuse liberté d'être ton enfant bien-aimé. Je tourne mon regard vers toi, Jésus, et non vers mes erreurs. Tu es le remède parfait contre le poison de la haine de soi. Aide-moi à toujours me rappeler que ma valeur ne dépend pas de mes mérites, mais du sacrifice parfait que tu as fait pour moi sur la croix. Tu as vécu une vie sans péché à ma place, afin que je puisse expérimenter la liberté de ta grâce. Je te demande, Seigneur, de renouveler mon esprit et mon cœur, de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, qui surpasse toute compréhension. Aide-moi à marcher chaque jour avec l'assurance qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que cette vérité transforme ma façon de vivre et me donne la force d'affronter chaque défi avec foi et confiance. Père, je te demande aussi la sagesse et la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé, tout comme tu m'as généreusement pardonné. Aidez-moi à étendre ce même pardon aux autres. Libère-moi de toute amertume et de tout ressentiment, et remplis-moi de ton amour inconditionnel. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Je sais que tu ne m'abandonnes jamais et que tu es toujours prêt à me relever quand je tombe. J'ai confiance que tu as un plan parfait pour ma vie et que, même au milieu des épreuves et des difficultés, tu travailles pour mon bien. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la liberté et la joie d'être ton disciple, complètement pardonné. Je ne veux pas vivre sous l'ombre de mes erreurs passées, mais à la lumière de ta grâce rédemptrice. Je te donne toutes mes peurs, mes soucis et mes fardeaux, confiant que tu me soutiendras de ta puissante main droite. Que ma vie soit le reflet de ton amour et de ta miséricorde. Aide-moi à être un témoignage vivant de ta grâce transformatrice,
afin que les autres puissent voir ton œuvre en moi et te glorifier. Merci, Seigneur, de m'avoir habillé de vêtements de salut et de m'avoir enveloppé de ton manteau de justice. Dieu vous dit aujourd'hui, soyez libres. Il vous a complètement libéré de la loi du péché et de la mort. Comme il est écrit dans Romains 8, 1, 2, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous faisons tous des erreurs, nous échouons tous, mais telle est notre réalité humaine. Cependant, Dieu ne nous laisse pas dans notre faiblesse. Dans sa miséricorde, il nous offre le pardon et la possibilité de vivre une vie transformée. Il est essentiel d'éviter une approche légaliste qui s'appuie davantage sur l'autosatisfaction que sur le pardon du Christ. Personne n'est complètement bon ou parfait, et si vous commencez à mesurer les autres ou vous-même avec une échelle biaisée, vous finirez par vous punir vous-même ou les autres de manière disproportionnée lorsque vous échouez. Le merveilleux don du pardon inconditionnel ne peut être compris qu'en se connectant au cœur et à la perspective de Dieu. Sa parole nous rappelle que son amour pour nous est éternel, que sa miséricorde est nouvelle chaque jour et que ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir lorsque nous échouons et décidons de revenir à lui. Cette vérité irrite profondément notre adversaire, Satan, car sa plus grande arme est la culpabilité et le mensonge, essayant de nous faire oublier que Dieu nous connaît tels que nous sommes, nous accepter, plus que cela, nous transforme pour que nous vivions pleinement dans la nouvelle nature qu'il a conçue pour nous. Si vous entendez constamment une voix accusatrice, sachez que ce n'est pas la voix de Dieu. Votre identité n'est pas celle d'un condamné si vous avez demandé son pardon. Tu es libre. Vous travaillez peut-être encore à réparer les dégâts, mais ne soyez pas l'esclave d'une identité associée à vos erreurs passées. Il y a une différence entre ce que vous avez fait et qui vous êtes maintenant. Le Christ est votre avocat, celui qui intercède pour vous et cherche votre liberté. En revanche, Satan, l'ennemi de votre âme et père de tous les mensonges, utilisera la fausse culpabilité pour vous maintenir opprimé, essayant de vous faire porter un uniforme de prison qui ne vous appartient plus. Vous êtes désormais habillé de vêtements qui proclament la liberté. En Christ, tu es un enfant bien-aimé, libre de tout blâme. Oui, vous pouvez faire des erreurs, mais l'important est de vous repentir, de vous efforcer de changer, de permettre au Saint-Esprit de transformer votre vie et de réparer ce qui est nécessaire. Ne vivez pas esclave d'un passé qui a déjà été pardonné. Prions ensemble, cher Père Céleste, merci de me permettre d'ouvrir les yeux sur un nouveau jour. Je sais que pendant que je me reposais, tu veillais sur moi, me donnant le repos dont j'avais besoin pour avancer. Je reconnais qu'être en vie aujourd'hui est un signe de ta miséricorde inépuisable, toujours présente et rayonnante, illuminant ma vie. Merci pour cette miséricorde qui passe outre mes fautes, qui me justifie, qui brise toute séparation et me permet de m'approcher de ton trône d'amour avec confiance. Aujourd'hui, je cours dans tes bras, sachant que c'est seulement en toi que je trouve le réconfort et la paix dont mon âme a besoin. Je te remercie car c'est seulement en toi que je peux me reposer pleinement. Amen. C'est seulement en ta présence que je peux me présenter tel que je suis, sans apparence, sans prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Tu sais tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, mes pensées et mes sentiments. Rien de moi ne t'est caché, même les luttes et les faiblesses que je porte en moi. Tu connais même le nombre de mes cheveux. Je sais bien, Seigneur, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don que tu m'as fait, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi je choisis d'accepter ton don, ta générosité, et de ne pas continuer à travailler pour mes propres désirs. Car ta parole dit que celui qui sème pour sa nature charnelle, moissonnera de cette même nature la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Aujourd'hui, tu m'as donné le choix entre la vie et la mort, et je te choisis, Dieu bien-aimé, source de la vie éternelle. J'ai goûté et vu que le péché n'apporte que culpabilité et douleur, mais en ta présence il y a du plaisir, à ta droite pour toujours. Aujourd'hui, je fais miennes les paroles du psalmiste lorsqu'il dit, « Souviens-toi, Seigneur, de ta tendresse et de ton grand amour que tu as toujours manifesté envers moi. Oublie les péchés et les transgressions de ma jeunesse, souviens-toi de moi selon ton amour, car tu es bon, Seigneur. Aujourd'hui, j'accepte, Dieu bien-aimé,
de ta main et par l'œuvre de ton précieux Fils, le pardon de mes péchés. Je ne vivrai plus dans le passé, revivant dans mon esprit encore et encore l'histoire de mes fautes et de mes erreurs. Je décide d'avancer dans la vie avec les compteurs à zéro, le regard fixé sur ton amour et ta bonté, non sur mes faux pas. Je prends ta main et me lève. J'avance en ayant confiance en tes promesses, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont cru et accepté ton œuvre puissante sur la croix du Calvaire. J'ordonne, en ton nom puissant, à toute bouche menteuse, à tout jugement lancé par mon adversaire, de cesser de m'accuser de culpabilité et de peur. Tout mensonge et tout argument qui veulent annuler l'œuvre salvatrice et libératrice de ton Fils sur la croix doivent disparaître. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui t'aiment et ont choisi de vivre selon ta volonté. C'est pourquoi je chasse de mon esprit toute pensée contraire qui cherche à me décourager, tout ce qui vient voler et détruire la pleine confiance que j'ai en toi et le pardon que tu m'as accordé. Il n'y a aucune puissance dans ma vie, car tu es le roi de mon cœur, mon rocher fort. Et si toi, qui es le seul à pouvoir me juger, ne le faisais pas, je ne permettrai pas qu'aucune voix s'élève en jugement contre moi. Tu es mon juge et mon avocat, et aucun argument formé contre moi ne prospérera. Tu condamneras toute bouche qui s'élève contre moi. Je ne m'épuiserai pas à lutter contre le mensonge, car c'est toi qui combats pour moi. Je me concentrerai sur la connaissance de ta vérité et sur la marche dans tes voies, profitant de l'amour et de la paix que je ne trouve qu'en toi. Merci parce que ta fidélité envers moi est immense et innombrable. Ta parole dit que même si nous sommes infidèles, tu restes fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même. Pardonne-moi pour les fois où je t'ai été infidèle, pour ne pas avoir vécu selon ta volonté et pour avoir oublié l'énorme œuvre rédemptrice qui m'a libéré de mes prisons. Je ne veux plus vivre comme un esclave, j'aspire à vivre comme un fils qui honore son Père céleste chaque jour. Je demande cela au nom puissant de ton Fils, Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, je suis votre refuge et votre force, votre prompt secours au milieu du tourbillon de votre vie quotidienne, dans chaque épreuve qui met à l'épreuve votre foi. Je suis présent, je sais que vous faites face à des circonstances qui vous amènent aux limites de votre endurance. Je sais que les défis semblent insurmontables et que parfois vous vous sentez désespéré, cherchant une issue. Je te vois souvent, cher enfant, chercher des réponses dans tes propres forces et dans le monde qui t'entoure, oubliant un instant que ma promesse d'aide et de soutien est inébranlable. Rappelle-toi toujours, mon amour, que ma présence est constante dans ta vie. Même dans les moments les plus sombres, je suis votre havre de paix, la forteresse imprenable au milieu de vos batailles. Rien de ce qui t'inquiète aujourd'hui n'a le pouvoir de te nuire, car mon amour et ma protection t'entourent éternellement. Venez à moi avec un cœur ouvert, car je suis proche de ceux qui prononcent mon nom avec foi. J'entends chacune de tes prières, je vois chaque larme que tu verses en silence. Je connais la profondeur de vos peurs et de vos rêves. Il n'y a aucun recoin de ton être qui m'est étranger. Ton inquiétude, ton angoisse, la peur qui t'envahit parfois, je la connais bien avant qu'elle ne parvienne à troubler ton cœur. Je sais que parfois je te permets d'atteindre les limites de tes capacités, non pas pour te voir souffrir, mais pour que, dans ta faiblesse, tu découvres ma force infinie. Dans ces moments de désespoir, lorsque vous me regardez, je veux que vous vous rappeliez que je suis votre aide, votre soutien inconditionnel et votre refuge sûr. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui à ne pas abandonner face aux obstacles, ni à vous laisser paralyser par la peur de l'échec. Permettez-moi de vous remplir de ma lumière divine, d'une puissance qui surpasse toute compréhension humaine, et de la force nécessaire pour surmonter chaque épreuve. Avec toi à mes côtés, tu trouveras la sérénité et la confiance pour affronter tout ce qui arrive, sachant qu'ensemble nous pouvons surmonter toute adversité. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En moi, vous trouverez le véritable repos pour votre âme et le courage de continuer votre chemin avec une vigueur renouvelée. Rappelle-toi toujours, mon enfant bien-aimé, que mon amour pour toi est éternel et que ma grâce suffit à chaque instant de ta vie. Jour après jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre foi et notre confiance en moi. Des circonstances, des épreuves et des défis qui nous poussent parfois à chercher désespérément une issue.
Nous avons tendance à chercher des solutions par nous-mêmes, dans les personnes ou dans les choses. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu a promis de nous aider, quelle que soit notre situation. Aussi difficile que cela puisse paraître, nous pouvons avoir confiance qu'il travaillera en notre faveur. Rien de ce dont nous pouvons avoir peur aujourd'hui ne peut nous nuire, car Dieu est notre refuge et notre force dans les moments difficiles. Bienheureux Père Céleste, aujourd'hui je viens à toi parce que je sais que tu es proche de ceux qui prononcent ton nom. Tu es attentif à entendre mes prières et toujours prêt à m'apporter ton aide. Tu sais tout de moi, tu connais mon cœur, mes émotions, mes luttes intérieures et chacune de mes pensées. Tu sais quand l'inquiétude, l'angoisse et la peur viennent envahir ma vie. C'est pourquoi je viens à toi, reconnaissant que je ne peux pas y arriver seul, que mes forces sont insuffisantes et qu'en essayant de faire les choses à ma façon, je n'ai trouvé que frustration et découragement. Mais ta parole, Dieu bien-aimé, me dit que tu donnes de la force à ceux qui sont fatigués et que tu multiplies la force de ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi je comprends qu'en toi je peux retrouver mon esprit et recommencer, car tu es tout, Seigneur. Et là où ma force s'arrête, c'est là que commence la vôtre. Je comprends que, dans ton amour infini, tu m'as amené à la limite pour que, au milieu même de la faiblesse, de l'angoisse, du désespoir et de la peur, je puisse lever les yeux vers toi et reconnaître que tu es mon aide, ma force et mon refuge. C'est pourquoi, en ce jour, je te demande, Seigneur, de me fortifier. Ne me laisse pas abandonner face aux problèmes ou arrêter de me battre par peur de l'échec. Remplis-moi de ta lumière, de ta puissance surnaturelle et de ta force. Parce que si tu es avec moi, je sais que je peux vivre en paix. Je sais que malgré mes problèmes, mes luttes ou mes difficultés, tu restes fidèle. Ton amour inépuisable et tes promesses pour ma vie sont toujours valables. C'est pourquoi je décide de ne pas abandonner tout ce que tu as pour moi. Je décide de ne pas laisser les problèmes me paralyser, au contraire, je décide de permettre à ton Esprit Saint d'inonder ma vie, de me remplir de force et de me protéger de tout ce qui a voulu venir me détruire sur le plan émotionnel, physique et spirituel. Toi, Seigneur, tu es plus grand que toute difficulté, et en toi je suis plus que vainqueur, par la puissance de ton Esprit. Avec lui, j'aurai une victoire certaine dans chacune de mes batailles. Je ferai ce qui est possible, pour toujours te mettre au centre de ma vie, et je sais que tu feras ce qui me semble impossible, parce que toi, Seigneur, tu en as le pouvoir. Je ne m'épuiserai plus à essayer d'arranger les choses à ma façon, mais je te laisserai toujours être celui qui est glorifié et qui travaille en ma faveur. Parce que je comprends que je ne suis pas seul, au contraire, tu es mon Dieu fort, mon Père éternel, puissant dans la bataille, et ma vie est en sécurité entre tes mains. Je ne serai donc pas effrayé ni angoissé, peu importe à quel point les circonstances peuvent paraître difficiles. Je choisis de faire davantage confiance à ta vérité et à ta puissance qu'aux défis de la vie. Et même si je peux me sentir découragé par les épreuves de la vie, je sais que je peux venir à toi en toute confiance, sachant que tu me donneras ton aide, ta force et ta protection. Ta parole me rappelle que ceux qui se confient en toi, Seigneur, renouvelleront leur force, ils s'élèveront comme des aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans défaillir. Alors, en ce jour, je reçois de ta puissance et de ta force pour me lever et continuer. Car si je suis avec toi, je ne me lasserai point. Par ta force je serai renouvelé. En marchant, j'aurai confiance, car toi, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Cher Père, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es, mon Dieu, mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je ne craindrai pas, quand la terre tremblerait, et que les montagnes seraient emportées jusqu'au cœur de la mer. Bien que ses eaux rugissent et écument, et que les montagnes tremblent sous ses vagues. Je bénis ton précieux nom et déclare que rien de mal ne m'arrivera, qu'aucun mal ne touchera ma vie, ma maison ou mes finances. Rien de mal ne touchera ma famille, ni rien n'affectera mes finances, car j'ai décidé de construire ma vie sur toi. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur. Je chasse de ma vie tout mensonge de l'ennemi qui veut me faire croire que la destruction est arrivée dans ma vie. Et je déclare avec confiance que cette situation difficile n'est que l'occasion parfaite pour que tu travailles puissamment et que ton nom soit exalté dans ma vie.
Je reçois et déclare que toutes choses concourront au bien dans ma vie, selon le dessein que tu as pour moi. Rien de ce qui s'est passé n'arrive ou tout ce qui arrivera est hors de votre contrôle. Je peux être sûr que tout, aussi bien ce qui est bon que ce que mes yeux ne voient pas comme bon, reste sous ton contrôle, car toi, Père bien-aimé, tu es le Créateur du ciel et de la terre, et pour toi. Non, il n'y a pas d'impossible. Aujourd'hui, je peux comprendre que si quelque chose ne se passe pas comme je l'attendais, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas travailler en ma faveur et me bénir, mais parce que vous formez quelque chose de puissant et d'éternel en moi. La récompense que tu me donneras sera bien plus grande que ce que je désire. Tu es mon bon Père, mon Père bien-aimé, fidèle, aimant et miséricordieux. Je déclare sur mes problèmes et mes épreuves ce que tu es pour moi, et je suis sûr qu'en faisant cela, quelque chose de puissant sera activé dans ma vie. Je t'exalterai, et tu œuvreras en ma faveur, car ta parole et ta promesse pour ma vie sont claires, tu combattras pour moi, et je pourrai vivre confiant et calme. Tu es ma puissance, ma force au combat. C'est pourquoi je suis sûr que ma victoire est en toi. Tu es mon bouclier protecteur, mon rocher et mon haut refuge. C'est pourquoi je serai confiant, même si la tempête est forte et la marée haute. Je n'aurai pas peur, car tu es ma forteresse et mon secours toujours présent. Tu me prends par la main et me tires hors des profondeurs de mes problèmes. Merci, cher Père, de ne jamais m'avoir déçu et de ne jamais le faire. Tu réponds à mes prières et tu me montres la lumière sur toutes mes voies. Tu me bénis toujours, et tu le fais plus abondamment que ce que je pourrais demander ou dont j'aurais besoin. Tu prends toujours soin de moi et me protèges des menaces de l'ennemi. Tu me renforces toujours lorsque le découragement veut envahir ma vie. Avec ta main puissante, tu me soulèves, me soutiens et me remplis de force. Tu m'aimes toujours et tu fais prospérer toutes mes voies. Je te reconnais et te déclare comme le Dieu et Seigneur de toute ma vie. Rien de ce que j'ai n'est à moi, Seigneur, tout ce que je suis t'appartient. C'est pourquoi je vous demande de vous introniser et de prendre la place qui vous revient dans tous les domaines de ma vie. Prends le contrôle et déverse ta présence sur ma famille, sur chaque recoin de ma maison, sur mon travail, sur mes finances, sur mes rêves, mes projets et mes désirs. Je te demande, Père bien-aimé, qu'aucune partie de ce que je suis ou de ce que je fais ne soit laissée sans être remplie de ta présence et de ta seigneurie, car je sais qu'en toi tout sera protégé et prospérera grandement. Je bénis ton précieux nom et te remercie de m'aimer, de me bénir, de me protéger et de me remplir de ta force. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, ne soyez pas affligés. Recherchez ma face. Alors je vous le dis directement, recherchez ma face, vous trouverez en moi réconfort, conseil et présence. Je suis toujours là, en attente de votre aide. Toi, prêt à t'aider. Pour te montrer le chemin et te remplir de ma paix et de mon amour. N'aie pas peur. Viens avec confiance. Psaume 27, 8. Fils bien-aimé, quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, ne sois pas affligé. Respirez profondément. Cherchez mon visage, passez quelques instants à profiter de ma présence. Parlez-moi des problèmes qui vous préoccupent, je vous aiderai à voir les choses de mon point de vue et à séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. De plus, j'ouvrirai la voie devant vous afin que vous puissiez avancer avec confiance, en comptant sur moi. Votre désir de tout contrôler est souvent la racine de votre frustration. Vous planifiez votre journée et vous attendez des autres qu'ils se comportent de manière à ce que vos projets se réalisent. Lorsque cela ne se produit pas, vous êtes confronté à une crise. À ce moment-là, tu devras décider si tu me détestes ou si tu me fais confiance. Souviens-toi, je suis celui qui contrôle tout et mes voies sont plus élevées que les tiennes, comme les cieux sont plus élevés que la terre. Au lieu de vous contrarier à cause des contretemps dans votre emploi du temps, faites confiance à mon plan et à mon timing parfait. Utilisez les revers comme des rappels que je suis votre Dieu, votre Sauveur et que vous êtes mon disciple bien-aimé. Soyez calme, faites confiance à mon contrôle souverain. Quand tu me dis, cherche ma face, ton cœur répond, je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ton visage,
surtout dans les moments où tu sens que les choses ne se passent pas comme tu l'attendais. Souviens-toi de mon appel, je t'invite à rechercher ma présence de tout ton cœur. Venez à moi avec vos soucis, vos rêves et vos projets. Je suis ici pour vous écouter, vous guider et vous montrer le chemin. Fais-moi confiance, car je suis ton Dieu et je veux le meilleur pour toi. Mon visage est toujours tourné vers toi, attendant que tu décides de rechercher ma présence. En moi, vous trouverez la paix et la clarté dont vous avez besoin pour avancer. Souviens-toi, je suis le Seigneur ton Dieu, qui te soutient et te guide à chaque pas. Dans notre chemin de foi, il y a des moments où le chemin semble obscurci par l'incertitude et le découragement. Mais c'est précisément dans ces moments-là que les paroles éternelles de notre Père Céleste résonnent le plus puissamment dans nos cœurs, nous offrant lumière et direction. Le psaume 27, lui nous rappelle l'importance de rechercher la face du Seigneur à chaque instant de doute, à chaque seconde d'anxiété. Il nous invite à regarder vers lui, à nous immerger dans sa présence. Dieu nous appelle à établir une relation intime et personnelle avec lui, où notre premier désir est de le connaître et d'expérimenter son amour et sa paix. Rechercher son visage, c'est rechercher son essence, sa direction et sa sagesse dans tout ce que nous faisons. Ésaïe 55, 9 nous assure que, tout comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Cette promesse divine nous invite à faire pleinement confiance à la souveraineté de Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours les raisons de notre situation, nous pouvons nous reposer sur le fait que le plan de Dieu pour nos vies est parfait et conçu pour notre plus grand bien. Psaume 43, 5 nous encourage à nous demander pourquoi nous sommes découragés et pourquoi nous sommes agités. C'est un appel à mettre notre espérance en Dieu, car même au milieu de la tempête, nous louerons notre Sauveur et Dieu. Cette écriture nous rappelle que malgré les tempêtes de la vie, notre louange et notre espérance doivent rester fermes en Dieu, qui est la source de notre force et de notre rédemption. Bien-aimés, chacune de ces paroles divines nous ramène au cœur de notre foi, une confiance inébranlable dans l'amour et la souveraineté de notre Père Céleste. Il nous rappelle que quelles que soient les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, notre espoir réside en Dieu et dans son plan parfait pour nos vies. Par conséquent, je vous encourage à élever votre cœur et votre regard vers le ciel. Que la recherche du visage de Dieu soit notre désir constant. Que la confiance en ses voies les plus élevées soit le fondement de notre paix, et que nos louanges à son égard résonnent même dans les vallées les plus sombres, car en sa présence nous trouverons la plénitude de joie et de paix qui dépasse toute compréhension. À l'approche de ce temps sacré de prière, invitons nos cœurs à entrer dans un espace de tranquillité. C'est un moment précieux, un don divin, où nous pouvons mettre de côté les soucis du monde et nous concentrer sur la présence aimante de notre Père Céleste. Que ce temps de prière soit un refuge, un sanctuaire où nous pouvons trouver sa paix et son réconfort. Force, réconfort et direction. En parlant à Dieu, notre esprit s'apaise, notre cœur se fortifie et notre foi s'approfondit. Ouvrons-lui maintenant nos cœurs, prêts à recevoir son amour, ses conseils et sa sagesse. Inclinez votre visage et prions ensemble. Cher Père Céleste, nous nous approchons de toi en ce moment sacré, cherchant ton visage avec un cœur désireux et un esprit humble. Nous te remercions, Seigneur, pour ton invitation constante à entrer en ta présence, où nous trouvons la paix, le réconfort et la direction. Seigneur, nous reconnaissons que nous cherchons souvent à garder le contrôle de nos vies, ce qui nous amène à ressentir de la frustration et du découragement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Dans cette prière, nous vous abandonnons ces désirs de contrôle, confiant que vos voies sont plus élevées que les nôtres et que votre plan pour nos vies est parfait, plein d'amour. Nous te demandons, Père bien-aimé, de nous aider à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à maintenir notre communication avec toi ouverte et honnête, et à utiliser les revers comme rappel de ta souveraineté et de ton amour. Aide-nous à nous rappeler qu'à chaque moment de doute ou d'incertitude, nous pouvons trouver la sécurité et l'espoir en toi, Dieu de miséricorde, comme nous le rappellent les Écritures. Nous voulons te chercher de tout notre cœur, avoir confiance en ta miséricorde et nous réjouir de ton salut. Même si nos âmes peuvent parfois se sentir découragées, nous choisissons de placer notre espoir en vous, de vous louer au milieu des tempêtes. Et de reposer dans la paix que vous seuls pouvez nous offrir. Fais, Seigneur,
que par notre foi et notre confiance en toi, nous puissions être des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité à tous ceux qui nous entourent. Que nos vies soient un témoignage de votre grâce, de votre compassion et de votre pouvoir transformateur. Nous te remercions, Seigneur, de nous écouter, de nous aimer et de nous guider chaque jour. Puisse notre relation avec vous s'approfondir et notre foi se renforcer à mesure que nous marchons dans une dépendance confiante à votre égard. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Mon invitation en ce jour est d'ouvrir votre cœur à la présence constante de Dieu dans votre vie, en vous rappelant de chercher sa face à chaque moment d'incertitude ou de défi. Alors que nous sommes confrontés à des situations indépendantes de notre volonté, puissions-nous trouver la paix en sachant que ses voies sont plus élevées que les nôtres et que son amour nous guide vers ce qui compte vraiment. Que ce jour soit un rappel pour avoir confiance en sa souveraineté, abandonner nos soucis et marcher dans la confiance et l'espoir que lui seul peut fournir. Efforçons-nous de maintenir une communication constante avec notre Créateur, trouvant en lui la force et la direction dont nous avons besoin à chaque instant. Chers frères et amis, n'oublie pas que nous sommes ensemble sur ce chemin de foi, et c'est un honneur de marcher à tes côtés. Que Dieu vous bénisse profondément.